décidez, après avoir entendu ce bruit d'explosion, de vous diriger vers là-bas. Vous commencez à courir. Votre voiture est à une centaine de mètres. Vous courez frénétiquement. Vous sentez quelque chose, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose. En courant, Zipios, tu as comme un flashback. Ça te dure quelques instants, mais ça y est, tu te rappelles de ce qui s'est passé hein, en Égypte. Vous arrivez dans la voiture, dans la belle berline allemande, et vous conduisez en direction de l'explosion, et vous voyez au loin se dessiner comme une sorte un peu de nuage hein, de fumée. C'est pas non plus comme un champignon, mais voilà, il y a de la fumée noire qui s'élève dans le ciel. Il vous faut environ, je sais pas, est-ce que vous roulez à fond ou vous roulez quand même en respectant les Non, lignes? je roule tranquillement, enfin, rapidement, mais je respecte les Ouais, limitations de ouais, vitesse. d'accord. OK. Pendant qu'il roule, j'en profite pour directement aller sur les infos en direct pour voir s'il y a déjà des journalistes sur place et pour essayer de me renseigner sur ce qui s'est passé. Documenter le fait. Non, tu pas de journaliste, tu as peut-être, déjà s tu ouais, tu peut-être, tu sais, tu vois, des quelques tweets, genre: «Ouh là, détonation à Metz, qu'est-ce qui se passe?» Enfin, tu vois, des choses comme ça. Mais il y a pas encore d'infos, quoi. Non, pas au niveau des infos. OK. Assez rapidement, peut-être, maximum 10 minutes, vous arrivez, en direct. Vous arrivez vers la fumée et effectivement, vous voyez un petit attroupement de personnes autour de ce qui semblerait être, un bâtiment avec une, devanture qui est, plus ou moins en ruine. Vous êtes encore là un petit peu sortis un petit peu de Metz. Les vitres sont, brisées. Vous avez des éclats de verre sur le trottoir et il y a quand même donc cette foule de personnes. Certains sont avec des téléphones et vous entendez un peu au loin qui se rapprochent des bruits de sirènes que vous reconnaissez d'ambulances et de pompiers. Ça avait l'air d'être quoi comme bâtiment? Mmh, un bâtiment un peu de type, alors le bâtiment, l'architecture est un peu un bâtiment un peu industriel, un peu de briques. Mais Mmh. là devant, vous voyez des tables, vous voyez des tables en bois un peu type pique-nique avec des parasols et cetera. Bah, écoute, Google Maps, et je regarde ce qu'il y avait à cet endroit-là. Si c'était un commerce, il doit y avoir une indication. Ouais, c'est un commerce, c'est du style, une sorte de brasserie, vous voyez, et à la fois qui fait de la bière et en même temps qui vend sur place, ce qu'ils produisent. C'est une microbrasserie. Je oui, Les heures d'ouverture, c'était quoi? C'est ouvert à partir de, c'est genre 11:00, 20:00, tu vois? 11:00, C'est minuit, quoi. donc c'était déjà ouvert à ce moment-là? Ouais, OK. Est-ce qu'il y a encore des gens dedans? de là où tu a priori peut-être, Bah, j'essaie de m'avancer, de crier pour savoir, s'il y a quelqu'un qui m'entend à l'intérieur. OK, donc tu prends la foule pour passer? Ouais, j'essaie de m'avancer pour passer, pour, essayer de voir s'il reste des gens dedans. OK. Est-ce que vous, Moi, je vais suivez? pas faire ça. ouais, moi non plus. Je vais je vais commencer à regarder tout autour de moi la foule et je vais me mettre à un endroit où je suis peu visible pour activer ma vision K et essayer de voir si je repère quelqu'un qui sort de l'ordinaire. OK. Et toi, Zipios? Eh ben, je m'apprêtais à le faire et quand je vois l'attitude de Théodère, je comprends qu'il est en train de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'opposé de lui, qu'il soit dans mon angle de vue, et que j'attends son signal pour que j'intervienne sur quelque chose qu'il remarque. Je me mets proche de la foule pour pouvoir intervenir rapidement s'il voit quelque chose. OK. Hem, Lysandra, tu vois, devant, il y a donc, des morceaux de briques et de bois éparpillés un peu partout et il y a quand même une odeur comme il y a de la fumée donc qui sort du bâtiment. Bah, écoute, je m'approche du bâtiment, je veux dire à distance raisonnable et j'essaie de crier, dire: «Est-ce qu'il y a quelqu'un encore là-dedans? Répondez! Frappez! Faites quelque chose!» histoire de voir s'il y a déjà quelqu'un ou pas pour aiguiller les secours quand ils arrivent, en fait. Tu entends une voix de femme qui dit: «Oui, oui, vite, à l'aide s'il vous plaît, venez nous aider». Les secours ont l'air d'être encore loin? Non,
ils devraient arriver, quoi. Ça fait une dizaine de minutes, donc à peu près cette moyenne où ils arrivent, quoi. Ok. Écoutez, les secours arrivent. Continuez de me parler. Je sais pas quoi faire. Il y a au moins 3-4 personnes qui sont blessées. Est-ce que vous savez où ils sont tous? Non, Vous non. pourrez l'indiquer? Pas du tout? Vous connaissez bien les lieux? Oui, je suis serveuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si ça avait explosé. Écoutez, ne vous inquiétez pas, les secours arrivent, on va essayer de rester vigilant d'ici là. Surtout, restez en contact avec moi. Surtout, continuez de parler. Ne vous endormez pas, rien du tout. Je me rappelle vaguement que c'est souvent ce qu'ils font, donc D'accord. j'essaie de la tenir Toi, tu occupée peux quand en même fait. voir, c'est que un peu l'entrée du bâtiment à l'intérieur. Ouais, Tu c'est ça, vois des j'essaie débris d'observer. un peu de table, tu vois, ce genre de choses. Voilà, visiblement, Est-ce que, il y a les vitres ont pété. Enfin, ça a été comme une explosion, quoi. est-ce que ça menace de s'effondrer? Non, comme j'ai dit, c'est un bâtiment un peu industriel. Ça avait l'air quand même un peu costaud, quand même. Assez solide? Ouais. J'essaye, du coup, tu sais, de prendre un linge que je mets sur mon nez et j'essaye quand même de voir à travers la fumée si je vois déjà plus ou moins où sont les gens, puisqu'elle parlait de 3 ou 4 personnes. J'essaie de voir pour pouvoir ouais. indiquer. Tu vois qu'il y a une jeune femme qui a l'air un peu de s'occuper, un peu faire des premiers gestes, un peu premiers secours, un peu difficilement, sur un homme qui est allongé près de l'entrée, qui a l'air inconscient. Et de là, tu arrives quand même à voir qu'il a l'air d'avoir un peu des brûlures visibles sur ses bras, sur son visage. Pendant ce temps-là, Théodère, tu te passes en vision 4, du coup. Et de là où tu es, en tout cas, tu ne repères rien d'anormal. Je vois juste des gens qui sont là. Il y en a certains qui filment Lysandra avec leur téléphone. Je m'approche de Zipios. On va se faire remarquer, là. Et je lui montre les téléphones en train de filmer Lysandra. Je te rappelle qu'il y a une certaine entité qui a la vidéo de moi avec et de toi aussi d'ailleurs et de Lysandra en train de rentrer dans leur bâtiment et de pirater leur ordinateur. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans les lieux? Non. Non, pas spécialement. Bah je rentre. J'arrête de me poser des questions et je rentre à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur par l'entrée, quoi, Oui. principalement. Ok, donc tu passes devant Lysandra et tu rentres. Ouais. Et tu vois Lysandra qui est quand même en train de se mettre un tissu devant la bouche et qui te voit faire ça. Tu comptes respirer dans la fumée? Je compte rentrer rapidement pour pas qu'on ait le temps de prendre le temps de me filmer. Je vais rentrer et je vais le suivre aussi. Ok, donc vous rentrez tous. Donc tout de suite, vous voyez, donc vraiment, à l'intérieur, c'est un chaos. Hein. Il y a les tables, les chaises qui sont renversées, il y a plein d'objets, des verres, etc., qui sont complètement éparpillés, brisés. Les murs, eux, sont noircis par l'explosion. Et vous voyez donc tout de suite à l'entrée, un peu sur la gauche, vous voyez donc un homme allongé que je vous ai décrit avec une femme. Et tout de suite, vous voyez un peu plus loin, assis contre un mur, vous voyez une autre femme qui elle a une profonde entaille au niveau de la jambe. Ok. C'est laquelle qui me parle? Parce que je suis resté quand même à Celle parler. qui parle, c'est celle qui s'occupe de l'homme inconscient. Et vous, Ok. comme ça, elle vous demande de l'aide, et si les secours arrivent bientôt. Ils arrivent, on les a entendus. Théo, aide-les, t'es plus vaillant que moi. Je vais regarder ce qui est à l'origine de ça. Et je vais vers l'endroit où c'est le plus noir. Ok, tu vas vers... c'est une très grande pièce. Et en fait, c'est genre
Il y a à la fois le bar, les tables et tout, et un peu au fond, il y a les cuves. Ok. Tu vois, là où ils sont en train de préparer, et c'est vers les cuves qu'il y a à la fois, tu vois que par contre, là, en te rapprochant, que ça a l'air d'être le plus noir, peut-être l'épicentre, et qu'il y a une cuve qui s'est pas cassée, qui est tombée, mais que tu vois qui s'est pas renversée. Par contre, tu vois clairement qu'elle s'est renversée sur quelqu'un. Merde. Euh, Il est inconscient, mort. On peut clairement voir que Euh, c'est il est inconscient sûr, mais vu l'état et le sang, etc., il y a de grandes chances qu'il ait été écrasé et qu'il Ouais. soit décédé. Dans ce cas-là, j'allume ma vision K. Non, j'avais pas d'empathie particulièrement pour ce monsieur, mais Ok, donc vers près des cuves de brassage, en fait, euh, tu vois ce qui ressemblerait à vraiment, alors oui, des résidus de cendres et de suie. Mais tu vois que c'est un peu disposé un peu de manière presque un peu circulaire. Un peu comme si ça avait été dirigé comme en un seul souffle. d'accord. Et tu vois, c'est là où ça t'étonne, c'est que tu vois comme des résidus, tu vois, presque un peu comme s'il y avait, toi qui t'y connais pas mal en champ magique, tu vois, comme s'il restait un peu un champ magique presque de café. Ah. Et je parle un peu fort en disant, je crois qu'il faut chercher une croix. Ah. Et que faites-vous les deux autres pendant ce temps-là? Bah, moi, Vous je me entendez suis le du coup camion de pompiers qui est en train d'arriver là. Et le SAMU. Moi, moi, je me suis dirigée. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, commence. Je me suis dirigée du coup vers la femme qui est blessée à la jambe pour aller Ok. voir l'état de sa blessure et si je peux déjà l'aider ou pas. Bah, c'est une grosse entaille. Si tu veux, tu peux tenter un geste de premier secours. C'est une grosse entaille. On risque quelque chose à la bouger et à la faire sortir ou pas? Ouais, je pense. Oui. C'est quand Ok. même, tu vois, ça pourra être dangereux. Ok. Donc dans ce cas-là, moi je m'y connais pas particulièrement en premier secours. Par contre, si elle est consciente, je lui parle et je veille à ce qu'elle reste consciente. D'accord. Ok. Elle est consciente, tu vois qu'elle est paniquée, mais ça lui fait quand même. T'arrives un peu à la Voilà, ben, rassurer. j'essaie de la calmer, quitte à lui prendre la main, j'essaye vraiment de la calmer. Je joue vraiment sur toute ma connaissance de messagère à ce niveau-là pour voilà, être apaisante au possible. D'accord. Théodore, tu fais quoi? Moi, je me place de manière à ce que je ne sois pas visible de cette personne dans la pièce et j'active mes visions K ici. À l'entrée, tu veux dire? Ouais. Bah là où elle est, là où on était juste avant, quoi. Ok, d'accord. Là où tu es, tu ne vois pas en vision K, pas particulièrement quelque chose. Donc du coup, s'il y a rien, je vais rejoindre Zipios un peu plus loin, sans un regard pour D'accord. les blessés. En fait, Ok. tu vas me voir arriver parce que je me dirige vers vous. Je fais, il faut qu'on trouve. J'ai peut-être une vague idée. Il y a un champ de feu, D'accord. peut-être la croix. Lysandra, il y a, Oui, il y a peut-être un truc pour toi ici. Je m'occupe des blessés. C'était mon ancien travail. d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Mon ami va s'occuper de vous, je vais voir ce qui se passe là-bas. Il y a peut-être quelqu'un d'autre Et à aider, je suis peut-être plus à Vous, même entend- vous entendez à ce moment-là les secours qui arrivent, les pompiers qui rentrent dans le bâtiment Il en faudrait disant peut-être vous êtes blessés, sortir. enfin ouais, tout de suite ils sont en mode ouais, opérationnel. bah, tout de suite, moi, voilà, je les interpelle pour leur montrer où sont les blessés et je vais voir du coup ce dont ils me parlaient. Ok. Bah, effectivement, eux, tout de suite, ils vont sécuriser les personnes blessées. Il y en a quand même un qui vous demande, ouais, faut enfin, évacuer, sortez. Toi, peut-être, tu peux faire tu sais, un peu une sorte de détour pour passer vers là où tu as montré Zipios. Ouais, ouais, je vais faire le détour, hein. Donc, effectivement, tu vois là.
est-ce que tu passes en vision K ou pas? Alors, une fois que je ne peux plus être vue, je passe, effectivement en vision K pour voir, ce qui s'est passé, voir si j'arrive à déterminer quelque chose, puisque je m'y connais quand même aussi un peu en champ magique. OK. Toi, ça te semble pas être, ce qui pourrait ressembler, c'est pas par exemple un pentacle. C'est pas, Mmh. voilà, c'est pas ça. C'est peut-être effectivement difficile à dire, mais peut-être quelqu'un aurait pu potentiellement manipuler un champ magique, donc faire de la magie et qu'il y a Mmh. eu un résidu, un reste comme ça, mais voilà, c'est tout ce que tu vois. C'est comme s'il y avait le champ magique, voilà, était très, c'était un peu dissous quoi maintenant. C'était un résidu. Il y aurait eu un plexus élémentaire ou quelque chose Non, potentiellement? pas à ce point-là. Non. Non, pas à ce point-là. Non. De OK. reconnaissance de mes films, vous savez que c'est pas ça. Et sous la cuve, donc il y a l'air d'avoir quelqu'un qui y est Oui, aussi, c'est ça? ouais. Il y a autre chose après la cuve? Après, si, oui, oui, ça continue. Il y a, il y a la porte, il y a une porte. Je vais voir. OK, Je vais voir, mais j'interpelle quand même, pour dire, «Il y a quelqu'un encore ici, mais je crois qu'il est mort». o waouh, donc là, tu vois les pompiers qui viennent: «Madame» et là, ils te font signe: «Vous sortez maintenant». Je visualise du coup où est la porte, et je vais passer voir par de l'autre côté. OK, donc tu sors, vous 2, vous faites quoi? Je vais sortir aussi. En sortant, je regarde à travers la cuve qui a dû péter à moitié, si, en regardant comme ça, s'il y avait pas quelque chose à l'intérieur. Alors, elle est pas pétée, la cuve, mais tu vas voir, tu vois, genre elle est tombée, elle est, donc, à certains endroits, elle est un peu enfoncée, mais ce qui va toi te surprendre, c'est que sur la cuve, il y a, tu vois, c'est donc, très épais, mais tu vois comme une grosse trace, ce qui pourrait ressembler être presque une trace de gris. Bah bah, Qu'on n'a pas vu en étant devant la cuve? Bah, parce que là, lui, il prend le temps de vraiment de regarder la cuve, quoi. Mmh. Elles sont pas énormes, hein, les traces de griffes, hein. Je précise, c'est pas genre, sur 3 mètres, hein, c'est juste, Ouais, toi qui ouais. regardes bien, là, tu fais, effectivement sur le, tu vois, un peu sur le côté du devant et un peu au-dessus, tu vois des traces, dessus. OK, à noter. OK. Donc vous sortez tous les 3. Du coup, bon, voilà, les pompiers, le SAMU commencent à se mettre, à s'occuper des blessés, font leur cordon de sécurité et cetera et cetera. La police arrive, blablabla. J'essaie de passer du coup par l'autre côté, par l'arrière du bâtiment pour voir si c'était une porte de sortie, en fait. Tu vois que le bâtiment continue un petit peu. Tu peux regarder par la fenêtre, tu vois un peu, ça pourrait, ça ressemble à ce qui est un peu la réserve, et cetera, quoi. Donc si c'est la réserve, il y a peut-être des chances pour qu'il y ait une trappe ou une porte à l'arrière, par là où on amène les boissons. Ouais, effectivement. C'est ça que je vais voir, c'est de ce OK, côté-là que je vais voir. Je leur fais signe, que je vais voir d'accord. par là. OK. Les autres, vous la suivez ou vous restez, vous attendez? Je vais voir si je fais attention à ce que personne vienne la déranger. Si je vois qu'il y a du Moi, je OK. mouvement vais, vers elle, j'intercepte. moi, je vais de mon côté me mettre à un endroit stratégique pour essayer de regarder un peu ce qui se passe dans la foule, voir s'il y a des choses D'accord. bizarres. OK. Donc, Lysandra, tu commences à aller à faire le tour, aller au niveau, donc enfin voilà, au niveau de la porte. Tu peux commencer à, si tu veux, essayer de l'ouvrir. Beh, déjà, personne de ce côté-là? Non. Alors déjà, j'active ma vision K là, de l'autre côté pour voir si je vois quelque chose, avant même de rentrer. S'il y a une trace peut-être qui aurait continué ou quelque chose comme ça. OK, tu te mets en vision K. Non, tu ne vois rien. Par contre, tu as mal au crâne. Ouais, bah, je vais me calmer sur la vision claire. Je sais bien qu'il faut que je ne le fasse pas trop souvent, mais bon. Là, je considère que les 2 fois, ça va, tu l'as fait quand même très de manière, très courte, hein, mais voilà, c'est un petit Oui, rappel, oui, oui.
Ça a quand Bien même, sûr. sur votre simulacre, c'est pas très, Oui et Lysandra respecte ses simulacres contrairement à d'autres. Beh, écoute, discrètement du coup j'essaye de rentrer. OK. La porte est ouverte. Pendant ce temps-là, Zipios, il y a un pompier, tu vois, qui veut commencer à faire le tour pour sécuriser. Merde. Et je m'interpose. Je fais: «Ah, monsieur, Qu'est-ce que ouais, ouais, qu'est-ce que vous faites là? il y a une jeune fille qui cherchait, de l'aide. Je vais la rediriger vers vous, mais je vois qu'elle est partie de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez enfin, j'ai pas envie Elle que voulait quoi? Elle était blessée? elle avait beaucoup de poussière sur elle, peut-être que je sais pas, j'ai juste indiqué votre chemin, mais j'ai l'impression qu'elle est partie ailleurs, OK, regardez, par là, là, juste là, et je lui montre un chemin au pif. OK, il regarde, tu vois que du coup, il va aller voir un peu, mais il a l'air un peu quand même genre c'est bizarre, mais il va voir. J'ai fait ce que j'ai pu. La porte s'ouvre Bah, écoute, et je tu rentre et ouais, je regarde rapidement, si je c'est, vois quelque chose tu de vois, bizarre, quoi. c'est un endroit où il y a tous les fûts de bière, la réserve de bouffe, et tu vois qu'il y a un petit bureau, style, bureau un peu en mode administratif, quoi. Est-ce que ça a l'air d'avoir explosé jusque-là ou ça n'a pas du tout fait de dégâts dans cette pièce-là? Non, c'est Je en jette mode un les coup d'œil. portes métalliques, ça aurait peut-être pu, ouais, peut-être que quand même, mais sinon j'aurais fallu je vous signale que la porte a été ouverte, par le bruit de l'explosion. Comme vous Hem, voulez, mais il y a un ordinateur, il y a quelque chose? ouais, il y a un ordi portable. Bon écoute, dans le doute, pour savoir ce qui se passe, c'est toujours bien d'avoir un ordinateur à vérifier. Donc je prends l'ordinateur, OK. portable, sous le bras. Je prends vite fait, tu vois, deux trois photos, avec mon téléphone au cas où il y a un truc qui m'échapperait, tu vois? Je fais vite le tour et je ressors rapidement. OK et Vraiment effec très rapidement parce que je sais que ça risque d'être rapide. OK. Ils vont Je pense vraiment que pour le coup, ça a été ouais, tu as fait ça quand même très rapidement et au oui, moment où le pompier du coup, toi Zipios, tu es reparti ou tu Ouais, juste oui, ouais, je veux pas me remontrer, tu vois? C'est trop, déjà. d'accord, OK et toi, tu t'es éloigné un peu et tu peux revoir le pompier qui du coup, n'a pas trouvé, hein, bien entendu la personne et va refaire le tour et considère que Lysandra, ne recroise pas, tu arrives à te débrouiller. Pareil, Théodère, par contre, tu ne vois pas de comportement, disons, anormal, quoi. Or, même là, tu vois que les curieux, il y a ceux qui étaient déjà là commencent à partir Mmh. et à la limite, il y a des gens qui n'étaient pas là, qui sont en train d'arriver un peu, voilà. Mais c'est pas non plus un endroit hyper, avec Oui. énormément de passages ni d'habitants, d'habitations que ça, donc OK. juste la police qui quand même bloque, commence à bloquer, l'accès, hein. Moi, je passe vous voir, j'ai on se casse, on n'a pas que ça à foutre, Oui, en fait. c'est une perte de temps. Ouais, Qu'est-ce qui se passe ici? si ce n'est qu'il y a quand même, il y a de la magie, ouais. ouais, il y a quand même quelque chose à vérifier. J'ai pris rapidement quelques photos, je vérifierai ça en grossissant. Avec un ordinateur sous le bras. Oui, vous me voyez ressortir avec un ordinateur sous le bras. Un ordinateur portable, je me balade avec. OK. OK. Chez le procureur, je crois qu'elle a fait encore une bêtise, Lysandra. Non, du tout. Juste pour vérifier ce qui a pu se passer. Il y avait peut-être des caméras ou quelque chose, ça a Non, peut-être mais enregistré, allez savoir. je dis ça, peut-être que monsieur le procureur voudrait peut-être maintenant abattre son épée divine sur ta tronche pour te faire payer la sentence. Tu vu comme ça veut rien dire. T'es d'accord avec moi, c'est nul. Non, OK, tu veux peut-être J'ai pas. pas de C'est nul. temps on n'a pas de temps à perdre pour ces bêtises, Bah, Zipios. Si tu OK. pouvais essayer de te concentrer un petit peu sur la mission au lieu de raconter des conneries, on gagnerait du Imagine s'il temps. y a un lien imagine s'il y a un lien avec notre affaire, on s'en fout, le PC je le rendrai après, Non, j'en ai pas non, besoin. mais bien sûr, mais je rigole, bien sûr. C'est juste pour Hem, récupérer ce qu'il y a dedans.
Tu as besoin d'électricité, je suppose, pour allumer cet engin. Non, non, mais tout ça dans la voiture, Ouais. on en reparle plus tard. Là, on va aller chez la maison enfin, là où on peut mettre la clé, là, et on enchaîne avec la piste de Monsieur le voleur, si vous vous plaît. Arrêtez avec l'explosion, c'est après, on s'en fout. Allez, en voiture. Je vérifie quand même qu'il n'y a rien qui peut localiser le PC. Hein, le côté un peu paranoïaque du mec qui travaille dans la sécurité. Hein. Non, non, pas de souci. Du coup, où allez-vous? Que faites-vous? Ben, je pense qu'il y a un quartier. C'est quoi? C'est le quartier de Bellecroix, là, où on devait aller? Alors, Quartier de Bellecroix. Ouais, hein. c'est le quartier de Le mec de KO. Vous Ouais. aviez Hein, soit Bellecroix, soit vous savez, le grenier. Oui. Ouais, le chèvrement, oui. Mais je pense que Bellecroix, le KO, tout ça. Bah, on a deux options. Moi, c'est. Soit on suit le chemin qu'il nous a demandé de suivre, c'est-à-dire on va là où nous mène la clé, soit on suit la piste du voleur, et on suit la piste donc de Bellecroix. Oui, c'est sûr que la clé, on n'est pas sûr qu'elle mène là-bas. C'est possible, mais on n'en est pas sûr. Bien sûr, mais c'est quand même la même affaire. Oui, on est d'accord qu'il y a certainement un lien entre les deux. Et j'ai peine à croire en coïncidence, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être encore un lien ici aussi. Et comme je suis pas du genre à faire durer le plaisir non plus, moi je vous propose d'aller presque droit au but vers ce salopard qui je veux qu'il rende mes affaires. Quartier de Bellecroix, donc. Donc, Ouais, mais attention qu'on sait qu'il est très fort. il est Je et serais Et que d'avis. nous, on a l'air des couillons à côté. c'est pour ça. Est-ce qu'il y a un double jeu à voir? Ou alors il s'attend déjà à ce qu'on ait toutes ces informations et il se dit je les attends à Bellecroix parce que c'est là où ils vont aller. Ou alors on a vraiment une information qu'on ne sait pas et donc du coup aller à Bellecroix est une bonne idée. Donc ou on est attendu ou on va le surprendre. Mais à mon avis, s'il est si intelligent que ça, et à mon avis il est, comme tu dis, très intelligent, on est attendu. Donc, autant prendre le chemin initiatique qu'il veut nous montrer. Peut-être qu'on apprendra autre chose sur lui. Et dans ce cas-là, aller vers la clé. Et donc... Mais on Donc, va c'est pas pas droit au but, donc dans ce cas-là, tu te contredis. Non, mais justement, que- si. On va droit au but en ce qui concerne notre histoire. Et tu rentres dans Ton son droit au jeu. but, c'est pas. Oui, bien ton sûr. droit au but, c'est pas ton droit au Mais but, mais. maintenant qu'on sait qu'on est au milieu d'un jeu, c'est beaucoup plus agréable. Il faut essayer de Je sais comprendre. pas si c'est les termes que j'aurais choisis. Bah, c'est le fait qu'on puisse comprendre qu'il y a un jeu derrière tout ça et que donc il y a une solution. Bah déjà. Certes, mais me faire voler, ça ne peut pas être un jeu agréable. Ah bah, Je suis désolé. je le pense vois pas que comme toi. s'il a voulu mon attention, eh ben là il a. Donc maintenant il va falloir qu'il assume aussi. Ça, j'en conviens. Ça, j'en conviens. Bien. Alors, le grenier. Moi je pense le grenier. Autant se faire mener par le bout du nez et voir ce qu'il nous propose. C'est quoi son petit jeu? Et n'oubliez pas, c'est qu'un jeu. Pour lui. Un jeu Mm. qui nous a fait perdre On est nos d'accord. connaissances. Beaucoup. C'est de pas un choses. simple Bon, jeu. allons-y. Du coup, grenier. 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 Ok. Il est situé dans le centre-ville de Metz, un quartier un peu historique. Et c'est un imposant bâtiment qui est doté un peu de ce qu'on appelle un peu de murs écran et qui est surmonté de créneaux, un peu en rappelant un peu les bâtiments médiévaux italiens, notamment de l'architecture de Sienne. Il est aujourd'hui, donc vous pouvez aller il est assez imposant. Il est quand même, il était quasiment sur 5 étages. Mais vous savez, donc vous voyez qu'en arrivant devant, le rez-de-chaussée est donc maintenant utilisé comme une annexe de musée, soit un petit musée. Vous arrivez donc là devant. Que faites-vous? Vous rentrez dedans? On va y aller. Il y aura les heures d'ouverture. Qu'est-ce que c'est quel est le but du musée Ouais, ensemble? c'est principalement des statues. Ces statues, Ok. voilà, il y a un petit peu. C'est plus musée un peu médiéval, du coup. D'accord. D'accord. Eh ben écoute, on va. C'est encore ouvert.
toute façon, je suppose. Ouais, c'est encore Ouais. ouvert. On va prendre des billets et puis on va entrer à Ouais. l'intérieur. Avant de prendre les billets, quoi que ce soit, je regarde bien une dernière fois la clé pour bien mémoriser en quel métal elle est faite, sa couleur, etc. Comme ça, si on voit une serrure qui pourrait correspondre, je sais que je la sors pas pour rien, quoi. D'accord. Donc bon, pas de souci, vous rentrez et donc vous êtes, dans il y a pas mal de, c'est un rez-de-chaussée avec pas mal de colonnes et à chaque fois, il y a des statues, donc plutôt des statues soit de personnages de bourgeois, messins, à l'époque de la République, soit, pas mal de statues, religieuses. Et il y a également pas mal, un peu de pardon, un peu de style manuscrit, vous voyez, qui sont sous, verre, et cetera. Est-ce que vous cherchez quelque chose? Que faites-vous? Moi, je vais surtout survoler les symboliques, hein, si je vois quelque chose qui Même pourrait chose, ouais. s'apparenter ou à un moulin ou à un épi de blé. Mmh. Pareil. Ça et puis, si je vois une serrure aussi qui pourrait correspondre, sait-on jamais, même si j'y crois pas trop. Même simplement une gravure, Alors, Des symboles d'une ésotériques peut-être, des choses d'une comme ça, clé, quoi. même une gravure d'une clé du même genre, qui indiquerait, que ça pourrait venir, d'accord, bon, globalement, vous cherchez un peu la même chose. Le seul chose que je vais préciser à Jess qui cherche vraiment, on va dire un peu côté clé porte, c'est que tu vois juste qu'il y a une porte, mais qui est vraiment genre porte un peu de service, hein. Tu sais que c'est pas Mmh. la clé, mais qui permet de monter prendre des escaliers, quoi, monter aux étages. Voilà. D'accord. Heu, L'un d'entre vous, celui que vous désirez, à un moment, va trouver quelque chose qui, en fait, est un document, une sorte un peu de livre et sur, les pages présentées, il y a comme des enluminures, mais qui en fait, sont en mode, en forme de blé. On est en mode épi, qui sont tout autour des écritures et cetera. Donc là, pour l'instant, c'est la seule chose qui vous rappelle, qui a un rapport avec, ce que vous cherchez. Est-ce qu'il y aurait pas à tout Et ce hasard un livre, il parle est-ce qu'il y aurait un guide à tout hasard? Non, c'est un petit musée. Je pense pas qu'il y a tu vois, il y a un mec qui surveille, mais il y a le Ouais, conservateur. Je pense pas qu'il se balade comme ça dans le musée, tu vois? OK, OK. c'est un livre sur quoi, celui avec les symboles de blé? C'est l'évangile de Jean et donc on considère que pour le coup, vous savez, lire parce que sûrement en latin Ouais. et Mmh. voilà, il y a si vous voulez, je peux vous le lire. Bah, oui. Voici venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Jean 12, 23, 25. Eh ben, courage à celui qui a mis un rébut là-dedans. OK, très bien. Mmh. L'Évangile, les Templiers. Non, rien à voir. Non, mais je trouve qu'on baigne dans la religion. Et en même temps, tu as peut-être pas tort. Les étages sont visitables ou pas? Non, le musée, mais c'est pas très surveillé, disons. Tu vois, c'est vraiment un type qui est au fond sur sa chaise. Si tu voulais prendre, tu pourrais. Est-ce que, est-ce que vous avez, un passif? Est-ce que vous avez, disons, des connaissances sur, Jésus-Christ,
Lisandra, oui, apparemment. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a, à tout hasard, quelque chose qui nous surveillerait? Une Caméra. caméra directement. Non, pas enfin, s'il y a genre une je pense que c'est assez peu sécurisé. Il y a genre une caméra ou 2, mais tu vois, sur des angles d'œuvres peut-être un peu plus précieuses, tu vois? Mais, Et il y a un je vois rien de rajouté, quelque chose tu vois, non, qui ne fait pas partie du musée, tu vois, comme si on avait, non. non. Bon, Et bon, j'ai beau avoir vécu à cette période, prenons l'histoire dès le début. Un monsieur voleur arrive, je viens chez vous et regardez, je vous ai tout volé, retrouvez-moi et il nous laisse une clé. Cette clé nous mène potentiellement ici. Oui. Potentiellement. c'est pas dit, mais c'est possible. Et donc, c'est une référence religieuse. Est-ce que je regarde sur mon téléphone? Est-ce qu'il y aurait une place où euh, un endroit qui serait à la gloire de Jean, Jean. de Saint Jean? Mmh, Non. il me semble pas. Pas visible. Saint Jean, c'est bien lui qui a rédigé ce qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse selon Saint Jean, oui. Ouais. Ok. Et là, quand même, Je l'ai pas connu, ce c'est- fameux Jean. Je n'ai pas vécu cette époque-là non plus, donc malheureusement, mes connaissances sont très limitées. Qu'est-ce que tu as fait durant cette période, Lysandra? Est-ce que beaucoup de recherches, Tu as rencontré souvent. quelqu'un qui aurait pu peut-être... est-ce que Jean est un effet libre? Je ne pense pas avoir eu l'honneur de connaître Jean. Je ne me Jean est né... rappelle pas, en tout cas. Il est né beaucoup plus Euh, tard. J'aurais encore eu plus de mal, du coup, de le connaître. Non, qu'est-ce que j'ai fait à cette époque-là? Écoute, j'étais pas spécialement quelqu'un de très sympathique à cette époque-là. Où on a tous nos petits Comme- problèmes. Ben, disons que j'ai pas mal tué à cette époque-là. Que je suis rentré pas mal chez les Romains pour me plaindre de leur domination par quelques coups de poignard bien placés. Et j'ai pas mal rallié mes compatriotes par la même occasion. J'étais pas du côté des Romains, comme vous pouvez le comprendre, Mais de quel côté étais-tu? du côté des Juifs. Maintenant, je me souviens pas avoir rencontré Jésus particulièrement. Mais tu as rencontré, Ça toi, m'aurait marqué. Jésus? Non, non, je n'ai pas souvenir de ça, je ne pense pas. Je sais qu'il a vécu à cette période, mais non, non, On s'éloigne. je ne l'ai pas rencontré. Non, mais Maintenant, voilà. je me disais peut-être qu'il y a un lien avec ce qu'a pu vivre Lysandra, et... Non. Mais de mais j'ai toute pas façon, l'impression. alors, il y a de toute façon un lien, dans le sens où nos recherches, tout ce qui a disparu concerne Jérusalem. Non, non, ouais, mais Donc, ça c'est parce que c'est les Templiers qui ont fait ça, c'est pas le voleur. C'est deux choses différentes. Il faut qu'on arrive à Donc, séparer ça. peut-être. Le Le voleur a volé. voleur. Le voleur a volé, les Templiers On pillé. ont détruit. Voilà. Mais ils auraient tout détruit, c'est ça qui est étonnant. Bah, ils ont détruit Pourquoi juste qu'il n'y a pas à Jérusalem? Parce qu'ils ont détruit la bibliothèque d'abord, parce qu'elle était facile d'accès, et après ils ont commencé par vouloir défoncer ma porte pour Oui. l'ouvrir, ce qu'ils sont arrivés, Non. et ils ont mis un temps infini à péter mon labo. Ils ont dû prendre un temps de fou pour le faire. Oui, mais Il non, y a non, non, quand même, attends. il y a quand même quelque Zip, chose qui reste à déterminer. Pourquoi n'ont-ils pas détruit toutes les zones? Parce qu'ils n'avaient pas non, le temps. Zip, non, mais même Zip, ils n'ont pas détruit toute la bibliothèque. C'est spécifiquement ce qui avait trait avec Jérusalem qui a Voilà, disparu. mais parce que tout ce qui fait chier les Templiers, j'imagine. Je connais pas les Templiers plus que ça. Je sais juste que c'est des fous furieux qui veulent notre peau. Alors, je peux comprendre le côté religieux des Templiers, tout ça. Il fallait peut-être pas que ça sorte de là, mais fondamentalement, nos recherches concernaient principalement
d'autres choses. Moi, pendant cette période à Jérusalem, en plus, j'ai enquêté sur le Graal, je sais bien. Aussi, enfin, ça leur a pas plu peut-être. Non, c'est vraiment bizarre cette histoire. Dans tous les cas, ce voleur n'a pas forcément de lien. Non, mais essayons de comprendre quel est le message que nous laisse ce voleur avec cette clé. Si cette clé nous mène ici et que cette clé nous montre ce livre, quel est le lien entre la clé, le rameau de blé et ce livre? Il faut faire un lien entre ces trois éléments. Je commence à regarder un peu, tu sais, les peintures éventuelles, les moulures, etc. Si je vois pas d'autres signes que juste ce livre, voir s'il n'y a pas d'autres. Par exemple, une clé qui serait peinte sur une fresque ou quelque chose comme ça. Non, mais même juste un brin de blé, quoi, tu vois. Une clé peinte sur une porte. Ouvrez ici. Avec un monument bien visible. Tu vois. Non, il n'y a pas ça particulièrement. Non, au niveau de la porte, il y a marqué numéro 1 au-dessus de la porte, mais sinon, c'est tout. Et au niveau des autres murs, non, il n'y a pas de blé particulièrement. C'est pas très ornementé parce que ça restait un grenier, quoi. Le gardien est occupé à l'entrée, c'est ça? Ouais, tu sais, il est un peu assoupi. Et il n'y a pas de caméra vers la porte? Non, pas vers la porte. Il n'y a pas d'autres visiteurs? Si, mais ils sont en train. C'est genre des petits vieux, tu vois, c'est pas très rempli. Et c'est genre des petits vieux qui sont en admiration devant une statue. Eh ben écoute, quand il n'y a personne, je me glisse de l'autre côté de la porte et je monte. Discrètement. Ok. Les autres, vous suivez ou pas? Oui. On va suivre. Si on trouve rien là, allons voir plus loin. Ouais. Ok. Bah, ça monte, il y a une première porte et les escaliers continuent. Oh, t'arrives au premier étage, en gros. Est-ce que tu continues? Déjà, je l'écoute. Derrière la porte du premier étage, pour voir si j'entends un bruit quelconque. Pas de bruit. J'abaisse tout doucement la poignée en essayant de pas la faire grincer. Je pousse la porte et je jette un coup d'œil. C'est un assez grand couloir avec des rangées de portes. Si l'ancien hôtel ou un truc du genre? Non, mais il y a des numéros au-dessus des portes. Il y a 6 portes, exactement. Écoute, je rentre et je vais jeter un œil. La première porte. La première porte, Le 01. la porte est ouverte et tu tombes sur ce qui semblerait être en fait un peu comme des archives. Tu vois, des rangées d'étagères numérotées et des tiroirs. C'était quoi l'extrait? Jean 2, 23, 25? Ouais, c'est ça, ouais. Et je regarde, C'est Jean 12, 23, 12. 25. Et Tu sais, je jette un coup d'œil pour voir si je retrouve pas la même référence. Ouais, si je tire pas en tirant le placard, je vois si ça fait pas un code ou un. Un cadenas. Ou tu sais, ouais, Non, voilà. même si simplement les archives sont pas rangées, tu vois, par des numéros ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a peut-être un mode de classement. Moi, je vous dis, sur chaque armoire, il y a un numéro au-dessus, et après, pour chaque tiroir, il y a un numéro. Ok, je vais dans l'armoire numéro 12. Ok. Et puis je vais regarder au numéro 23 à 25. Ok. Tu vois que c'est une petite clé, tu vois, un peu type. Enfin, ta clé ne rentrera jamais là-dedans. Oui, mais c'est un bon il y a peut-être indice. des documents. C'est-à-dire que déjà, il y a peut-être- une serrure. C'est un bon indice. C'est-à-dire que peut-être qu'on a mal Ouais. cherché. Qu'est-ce que ça raconte les documents de l'armoire 12, 23 à 25? C'est quoi C'est comme fermé, archive? tu n'arrives pas à l'ouvrir. Ah merde! Donc la clé doit bien aller dans un de ces trucs. Si tu vas dans l'armoire... Alors attends, c'est rangé par rangée. Et pas. Enfin, des et pas. armoires Et ensuite- numérotées. Ouais. Et, ben, Et puis après. et après par armoire, c'est ça? Oui. Donc je vais aller sur la rangée 23.
armoire 26. Non. Non C'est plus. rangé, non, c'est rangé par armoire et ensuite par tiroir. Ah d'accord, bon, bah, armoire 23 et tiroir Bah, 26, ça ne marche pas. t'es juste à côté du coup de Lysandra. Bah non, parce qu'elle a fait la 12, elle. Elle a fait la 12? Ouais. J'ai fait l'armoire Oui, 12 pardon, et je excuse-moi. voulais regarder les tiroirs 23 à Pareil, 25. pareil que Lysandra. Bah écoute, je regarde à l'entrée s'il n'y a pas un cléfier avec les clés. Tu sais le truc con, mais si ça se trouve, vu que c'est des archives, les clés sont là. Non. Pas de bol. Il y avait 6 portes. Regardons rapidement les autres portes. C'est pareil. C'est des Les archives. Ouais. Les portes, c'est des numéros quoi, de 1 à 6? Oui. Ouais. Et la porte de Saint-Jean, c'était la 01. C'est pas ça que t'as dit, qu'il y avait qu'il soit dans la salle où il y Non. avait. Là, ça va de 2 à 7. De 2 à 8, pardon. C'est la première, toute première, c'était la D'accord. 1. Ensuite, il y en a 6, donc ça... Ok. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve la 12e porte. On monte. Ok, vous montez au 2e étage. On va chercher un numéro 12. Est-ce qu'il y a une porte 12 quelque Oui. part? Au 2e étage. Alors ben on va rentrer dans cette porte 12. Bah oui, en fait, oui. Ok. Bah oui. Tu rentres. Il y a pareil, toujours Cette fois, on va chercher la 23. Ok. 23, 26. À l'intérieur de cette 25? porte 12. Alors 26, C'était 26 ou 25? Je sais plus. c'est 25, 25. C'est Ah bah, 25. 25. 23, 25. J'avais mal noté. Ben, on 25. cherche l'armoire numéro 23 et le tiroir 25. Tiroir 25. Et là, c'est la bonne clé. C'est une serrure classique, comme les autres. Approche ta clé Celle pour de voir. l'armoire. L'armoire, la serrure classique, c'est ça? Approche la clé, ouais. Fais ce qu'il t'a dit. Quand tu approches la clé, tu vois d'un coup la serrure qui change un peu d'apparence et prend comme une serrure un peu plus ancienne, presque un peu que... Et à ce moment-là, tu introduis... Et juste à ce moment-là, tu peux ouvrir le tiroir et c'est juste un tiroir qui s'ouvre. Cette clé ouvrirait n'importe quoi? Non. J'essaie sur une autre armoire pour vérifier si c'est pas ça. C'est Si elle ne peut pas ouvrir toutes les serrures. c'est la, Non, ok. c'est la clé et la serrure qui sont magiques. C'est pas Oui, juste la mais clé. bon. Sait-on jamais. Du coup, ben, je regarde ce qu'il y a dans... Il y a une carte postale qui vient d'où? et également ce qui ressemble à des feuilles d'un livre. Oui, on a arraché d'un livre. Assez ancien. À la carte postale, elle est une carte postale avec marqué Belle Croix. Vous voyez, un peu en mode vue aérienne. Et au dos, Le fameux quartier. vous voyez écrit, je précise en... En Néphilim? Ouais, exactement, en énoquéen. Sous la veille des étoiles, le centaure bandit son arc, cherche là où la flèche de lumière ouvre le parc. Dans la ruelle où danse l'ombre, là sera ta marque. Sagittaire en néon guide ton parcours dans le noir. Je vous le mets dans le Ah, Discord. c'est ce que j'allais te demander, merci. Très volontiers. Oui, parce que j'ai commencé à prendre en note et... J'ai abandonné à la moitié. Pareil. Ok. Bon, le Sagittaire, d'accord. Donc le centaure bande son arc. Alors, le symbole de l'arc que Marcus avait eu, du coup, il y a un lien, je suppose. C'était un autre des liens. Il faudrait regarder La du coup flèche il faudrait regarder les étoiles, la constellation du Sagittaire. Alors, Regarder où ça vise. Oui. je... Cherche là où la flèche de lumière ouvre le parc. Donc. Ouais, mais à mon avis, c'est pas les étoiles, parce que Sagittaire en néon guide ton parcours dans le noir. Il doit y avoir
un signe astrologique du Sagittaire, peut-être sur une échoppe ou quelque chose comme ça, potentiellement. Va Possible. falloir qu'on aille voir à Bon, Bellecroix, je on pense. va aller voir sur place. De toute manière, il nous Ouais. faut des De toute correspondances. façon, Et je prends les pages, je prends les pages du livre aussi. Alors juste, tu vois que c'est des, il y a la page de garde et quelques pages, mais c'est un peu étrange. Et c'est les chroniques de la ville de Metz, 900 à 1552, mises en ordre par Jean-François Huguenin, avec les contributions de Philippe de Vigneul, Jean Aubryon et Praillon. Et ensuite, il faudrait passer un peu de temps à l'étudier. D'accord. Bah, écoute, de toute façon, on les embarque avec, quoi qu'il arrive. ouais. Ok. Quitte à, on fera des recherches par la suite s'il faut. Ok. Du coup, vous sortez carrément du musée, vous restez là, enfin, que faites-vous? On va refermer le tiroir et moi, je serais d'avis, effectivement, après d'aller à Belle-Branche. Ah bah quoi? Belle-Croix, pardon. Moi, je serais plutôt d'avis de. Je prends la serrure et la clé parce que je trouve ça plutôt chouette. Je me dis peut-être que ce sera sympa dans mon laboratoire et je les suis. Tu prends la serrure, comment ça? Tu T'arraches pètes le Oui, j'allais dire, tiroir. Ouais, le tiroir? Ok, d'accord. je trouve que c'est plutôt intéressant comme serrure, donc voilà. À étudier plus tard. Ok. Du coup, où allez-vous? Vous allez à Bellecroix directement, que faites-vous? Ouais, euh, moi, je serais d'avis d'y aller. Ouais, moi aussi, je pense que c'est trop. Enfin, pour. Voilà. Il y a- Il y a trop d'indices qui nous mènent là-bas. Et puis, il y en a rien d'autre à foutre que de trouver vite fait solution à ce problème que. Exactement. ouais, mais ça me paraît presque trop facile. Ouais, mais tant pis. On fonce droit dans un piège, c'est presque sûr. Peu importe. Ah non, mais c'est sûr, bien sûr que le piège est évident, mais c'est pas vraiment un piège. Je pense qu'il y a autre chose. C'est pas un piège. Alors, pendant qu'on s'y rend, je regarde un petit peu sur Google Maps le quartier, à quoi il ressemble. Je me mets, tu sais, en vision rue et j'essaye de voir un petit peu les bâtiments qu'il y a, etc. Pour déjà repérer un Alors, peu. il est assez grand comme quartier. Il est un petit peu, il n'est pas dans le centre historique de Metz. C'est encore dans Metz, hein, vraiment. C'est pas la banlieue non plus, mais c'est un tout petit peu. Il faut passer par la porte des Allemands et monter, en fait. C'est un petit peu en hauteur. Et c'est principalement car c'est vraiment un quartier populaire. C'est principalement des barres d'immeubles. Il y a un parc dans Yep. la zone ou quelque chose d'ancien. Ouais. J'allais poser la même question. Ouais, il y a un parc, le parc du fort de Bellecroix. Un bon début. J'irais plutôt par là pour commencer. Ouais. Du coup, je vais là-bas.